Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Confidence. Et oui, votre émission que vous allez donc retrouver une fois par mois. Aujourd'hui, Confidence Santé, puisque nous allons parler de magnétisme et de guérison spirituelle. Pour cela, un homme exceptionnel au parcours incroyable, 30 ans d'expérience, sollicité dans le monde. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau à mes côtés Paul de Combourg. Paul de Combourg, bienvenue. Bonjour. Très heureuse d'être à vos côtés. Bonjour Manon. Comment allez-vous, Paul de Combourg? Ça va très bien. Bon. Très heureuse, première émission ensemble. On en a de très nombreux jusqu'à la fin de cette année. Vous êtes donc magnétiseur. Et guérisseur spirituel. Mais je ne suis pas vraiment magnétiseur, Manon, en fait. D'accord, Paul de Combourg, excusez-moi. Je n'utilise pas vraiment l'énergie en tant que telle qui vient de la Terre, qui vient de chaque être vivant, en fait. J'agis sur un plan spirituel et uniquement. C'est pour ça que je précise bien que je suis guérisseur spirituel, spiritual healer en anglais. Comment dites-vous en anglais? Spiritual healer. Bien. Okay. Et l'énergie que je vais utiliser, ça va être une énergie divine. C'est le nom de ma méthodologie, en fait, c'est la divine essence thérapie. C'est un nom qui m'est propre, en fait, parce qu'il a fallu que je trouve un nom à ce que je fais. Et aujourd'hui, je suis très sollicité un peu partout dans le monde, vous l'avez assez répété. Mais c'est une énergie que je vais utiliser qui va être en fait à l'origine de tout ce qui vit sur Terre et dans l'univers, en fait. Ouais. C'est cette énergie-là que je vais travailler, que je vais utiliser dans mon travail. D'accord. Donc, vous êtes... ce serait quand même incroyable d'avoir déjà un appel. Je salue Mehdi, Jiane et toute sa petite équipe de Paul de Combourg qui sont sur le plateau. Je vais d'abord vous annoncer que si vous souhaitez, alors on va poser bien évidemment beaucoup de questions à Paul de Combourg pour découvrir cet homme absolument incroyable. Comme je l'ai dit en début d'émission, et vous avez raison de le rappeler, vous êtes donc, Paul de Combourg est sollicité dans le monde. 30 ans d'expérience, mais une expérience qui commence bien avant 30 ans. Vous allez nous parler justement du démarrage. Vous allez pouvoir témoigner dans cette émission en composant le 08 90 100 180. Mais tout ce qui va concerner Paul de Combourg va s'adresser à un autre numéro que vous avez découvert dans tous nos spots, bien sûr, mais que l'on va annoncer également à l'émission, qui est donc le 07 67 58 65 77. Mais pour le moment, je pense que c'est bien de se concentrer sur l'émission. 08 90 100 180. Je pense que nous avons déjà quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. 08 90 100 180 pour nous joindre et poser des questions à Paul de Combourg. Paul de Combourg, revenons donc justement à ce que vous pratiquez. Alors, je disais expérience depuis 30 ans, mais ça commence bien avant 30 ans. Ça commence à votre plus petite enfance. Vous avez 2 ans, mais je vais vous laisser nous raconter comment est-ce que vous êtes aperçu, comment les choses sont venues à vous en fait, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Ben, j'ai eu un chemin de vie assez singulier, on va dire, parce que j'étais abandonné à la naissance. De là, à l'âge de 2 ans et demi, j'étais placé dans une famille d'accueil. Et j'ai subi beaucoup d'épreuves. D'accord, qui se manifestaient de façon un petit peu manifestait violente, de manière très irrationnelle, qui se manifestait par des attaques spirituelles. Qu'est-ce que j'entends par attaque spirituelle? C'est-à-dire quand on vous donne des coups, vous êtes réveillé et vous avez des marques sur le corps. C'est fou ça. J'étais dans une famille qui n'était pas vraiment une famille et chaque nuit que je passais dans cette maison, en fait, je faisais des cauchemars en restant dans la maison. Et ça a duré pendant plusieurs années comme ça, jusqu'au jour où j'ai dû me battre, bien sûr, pendant toutes ces années. Tout petit je comme me ça, suis demandé, oui, je me suis demandé comment je ne m'étais pas retrouvé en psychiatrie avec du recul. Et donc, par la suite, après la nuit, toujours dans mes rêves, je me suis vu soigner les gens. Ça s'est produit plusieurs nuits d'affilée. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec mes camarades d'école. Voilà, ça commence par des soins auprès de vos petits amis d'école. Oui. Et donc, vous allez commencer à soigner les gens dans les cours de récréation. Voilà. Là, vous avez quel âge? J'ai à peu près 7 ans. À peu près 7 ans. Il se passe quoi quand à 7 ans, alors, vous êtes rendu compte bien avant qu'il y avait déjà quelque chose qui était différent et puis pas comme les autres. Mais lorsqu'à 7 ans, au travers des rêves que l'on peut faire, on décide de soigner des amis d'école dans la cour de récréation, il se passe quoi d'abord auprès de votre entourage et puis surtout en vous? C'est-à-dire que vous prenez conscience que vous avez un temps. Est-ce qu'à 7 ans, on réagit de cette manière? Alors, comment réagit-on à 7 ans surtout? Non, je me suis dit, tiens, bah, si je rêve que je soigne des gens, tiens, à ma façon, je veux dire, je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin. Mais si je rêve que je fais du bien dans mes rêves aux personnes, donc je vais essayer avec mes camarades d'école. Sans savoir que j'allais réussir
Alors, c'est quoi les bobos Ça va d'un camarade d'école? Ça peut être tomber par terre, ça peut être plein de Donc, choses c'est différentes, avoir mal à la soulager. tête, avoir mal au ventre. Voilà. Donc là, on parle justement de soins qui Voilà, soulagent. après, c'était pas tous les jours non plus, hein, ça s'est fait ponctuellement. Et puis voilà. La particularité que j'ai, moi, aujourd'hui, c'est d'avoir tout appris, mais uniquement sur un plan spirituel. Dans le monde des rêves, dans le monde spirituel. D'accord. Dans le monde de l'esprit, puisque spirituel vient de spiritus, l'esprit. Absolument. Paul de Combourg, quelles sont les personnes qui viennent, alors, quelles sont les personnes qui viennent vous voir, quel que soit le mot, hein, bien évidemment, mais en général, quelles sont les personnes qui font appel à vous? Toutes sortes de personnes, hein, c'est pas une question Toutes de pathologies classe confondues, sociale, vous voulez c'est dire, pas une oui. question de type de pathologie, ça peut être un animal, ça peut être pour toutes sortes de Ah choses. oui, alors vous allez super vite, Paul de Combourg. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire de Paul de Combourg. Alors, on va commencer dans l'ordre, à savoir, lorsque je vous demande quelles sont les personnes qui viennent vous voir, d'abord, est-ce que ce sont les personnes souvent directement qui font appel à vous? Parce que généralement, dans ce genre de situation, si je peux me permettre, c'est souvent, par exemple, des gens, c'est indirect, va-t-on dire. Ça peut être un parent, un ami qui va dire, tiens, je connais quelqu'un qui fait des choses formidables. Est-ce que ça se passe un petit peu comme ça ou est-ce que directement les gens viennent vous voir? Je fais aucune publicité, donc je travaille que par bouche-oreille, donc c'est toujours de manière indirecte. Après, la personne qui a besoin de mes services, je vais m'occuper d'elle, mais je peux m'occuper d'une personne par le biais d'un membre de la famille, juste avec la photo de la personne. Voilà, donc vous travaillez essentiellement donc, avec la personne, non pas virtuelle, mais vraiment bien réelle, parce que vous allez nous expliquer d'ailleurs comment est-ce que vous travaillez, mais vous travaillez aussi par l'intermédiaire de photos. Bien sûr. Donc, ça peut se faire avec Skype, avec une photo. Quelquefois, ça s'est fait juste en ayant le prénom de la personne. Hein, D'accord. Alors, Paul de Combourg, vous comprenez. Comment est-ce que se passe, par exemple, une séance, une consultation, une séance avec, par exemple, quelqu'un qui va donc venir, qui fait appel à vous et qui a quelque chose... Alors, la médecine reste la médecine. Quand il y a des pathologies lourdes ou pas, il y a les médecins, ils sont là pour ça. Mais vous contribuez à beaucoup de choses. Comme je l'ai souvent dit, c'est pour ça que j'insiste sur ça. Par exemple, comme à Lyon, il y a un service de Grand Brûlé où ce sont des médecins, et heureusement, mais qui font appel à des barreurs de feu, qui sont magnétiseurs également, et qui soulagent les douleurs. Donc, vous êtes quand même, vous pouvez travailler en collaboration avec... Ah non, mais je ne travaille uniquement en collaboration. D'accord. Je ne suis jamais en opposition, bien au contraire. D'accord, bien sûr. Chaque fois qu'il est possible, la personne m'amène son dossier médical, on fait le point sur tout. D'accord. Comment est-ce que vous travaillez lorsque vous avez quelqu'un en consultation? Comment se passe un rendez-vous avec vous? Premier rendez-vous, ça se passe comment? Ça se passe bien. Il est cool, hein? C'est un gosse, vraiment c'est un enfant. C'est Peter Pan, Paul de Combourg. Je vais faire le tour de tout, je vais poser les questions. Il est important de savoir comment vous travaillez parce que vous êtes vraiment quelqu'un avec Moi, je suis dans l'humain. Une extrêmement belle réputation. Je suis dans l'humain. Hein. Je suis là pour apporter mon aide à mon prochain, hein, tout simplement. D'accord. Donc, une consultation avec vous se passe comment? Comment ça se déroule? Vous touchez, vous palpez, Non, mais qu'on sache comment se passe une consultation. Tout d'abord, la personne vient. En général, elle m'explique ses problèmes. Moi, je vais voir des choses à mon niveau, hein, puisque je suis toujours en connexion avec le monde spirituel. Et à partir de là, après, lorsque j'interviens par rapport à la séance, en fait, ça se fait en 2 étapes. Une première étape où je vais détendre le corps à ma façon. Donc je vais toucher les extrémités, hein, les mains, les pieds et le ventre, enfin, essentiellement les intestins, parce que c'est un centre nerveux. Donc je vais détendre le corps à ma façon. Même si la personne se sent stressée, ça va toujours agir, en fait. On le voit avec... on va dire que c'est un peu lié à l'acupuncture, à la réflexologie, oui. C'est juste pour détendre le corps, quoi. Même si j'en ai pas vraiment besoin. Et après, par la suite, donc, je vais mettre mes mains sur la tête de la personne et je vais envoyer mon esprit dans l'esprit de la personne. Et je vais voyager à partir de là. La connexion se passe vraiment au moment... C'est-à-dire qu'en fait, vous touchez les points qui sont des points vitaux importants, on est bien d'accord, mais au moment où il y a cette connexion, en tout cas où les messages passent et vous ressentez vraiment la source du mal-être, parce que ça peut pas, c'est pas forcément un mal, mais ça peut être aussi un mal-être, un état. Vous avez tout de suite cette connexion qui passe. C'est-à-dire en tout cas des messages. Alors comment ça se passe? Je vais dire que la connexion, elle passe. Dès que je vois la personne, il y a la connexion. En fait. Et après, je vais intervenir. En fait, j'ai la particularité de voir des choses et d'intervenir sur ce que je vois. Avoir des visions, c'est quelque chose qui est relativement facile quelque part. Mais pouvoir changer ce qu'on voit,
c'est une autre façon, enfin, c'est un autre outil encore qui m'a été donné, quoi, si vous D'accord. voulez. Alors comment est-ce que vous allez, par exemple, à partir du moment où vous avez capté, en tout cas, le L'origine. noyau, Il on faut- va dire, Je veux dire, tout problème a son origine. Voilà. À tout Ah. problème, il y a un commencement, quoi. Ce que j'explique aux personnes, c'est que souvent le négatif va attirer du négatif, qui va attirer du négatif. Ok, comment ça, On le va, négatif, comment le rendre un en enfant positif? qui va être confronté à un père violent, donc son conjoint plus tard sera violent, il va des divorcer, chances. il va se remettre. Il y a un phénomène un peu de répétition. Tout à fait. Et tant qu'on n'a pas traité le problème à l'origine, je veux dire, tant que le problème va perdurer. Ça peut suivre des générations, ça peut, donc, il D'accord. faut vraiment aller à l'origine du problème. Alors- Comme le problème peut venir des parents. Comme, Donc à partir du moment où vous avez donc pris conscience, en tout cas capté je veux dire, la souche en tout cas du mal, comment est-ce que vous arrivez, comment est-ce que vous allez après travailler pour justement faire en sorte à ce que les choses se résorbent, s'apaisent, soulagent, voire disparaissent. Par exemple, quand je dis disparaissent, je parle par exemple de mal-être, je parle d'état. Il y a des gens qui font des dépressions, il y a des gens qui ont des problèmes de sommeil, par exemple, et ça vient bien de quelque chose. Donc ça, vous allez travailler dessus. De quelle façon est-ce que vous travaillez dessus, Paul? En fait, j'ai l'habitude de dire que l'espoir n'est rien sans la foi. En fait, hein. Les personnes qui viennent me voir, à un moment donné, même au niveau de la médecine traditionnelle, je veux dire, elle peut faire des choses et parfois elle est impuissante. C'est là que je vais intervenir. Maintenant, je vais intervenir pour apporter mon aide aussi, même si le mal, ça peut être un mal de dos, peut être résorbé par la médecine traditionnelle, je vais quand même apporter mon aide. Le tout, Oui, c'est pas forcément le des tout, c'est pathologies lourdes et voilà, graves. On est c'est d'accord. toutes sortes de pathologies. Le tout, moi, c'est de remettre en état la personne que j'ai en face de moi, et le plus rapidement possible. En fait. Comme si j'apportais à ma façon, je veux dire, un nouveau départ, entre guillemets. Si Alors, vous quelle est voulez, votre façon de travailler? Quel est votre secret, Paul? Ben, mon secret, c'est justement, c'est que j'ai pas ouvert un livre, moi, je vois les choses. Je vois les choses et j'interviens sur ce que je vois. D'accord. Il y a du négatif, voilà, Alors, une question très importante que toutes les personnes vont sûrement se poser en regardant cette émission et en vous écoutant, parce que c'est vrai que lorsque les gens souffrent, on a de l'espoir de rencontrer quelqu'un. On ne va pas parler de miracles, parce que les miracles, c'est lourd. Mais je veux dire par là que vous avez un don, qui est quelque chose qui est respectable, vraiment, ça existe. Hein. Moi, je parle en connaissance de cause. J'ai eu un grand-oncle qui était guérisseur. À l'époque, dans les campagnes, un guérisseur, c'était un charlatan et tout ça. Donc, c'est pour ça que il faut faire attention aux mots. Oui, c'est important. Pas donner non plus d'espoir. Si ce n'est que vous avez quand même une particularité, Paul, de Combourg, si je peux me permettre, c'est que effectivement, alors vous disiez que c'était pas au travers le magnétisme est quand même quelque part aussi important. Par exemple, les barreurs de feu travaillent au travers du magnétisme, le magnétisme. Oui, enfin, il y a des énergéticiens, hein, ça s'appelle. Hein, ceux Aussi, qui travaillent tout à avec fait. l'énergie, moi, je suis pas de. C'est pas ma méthode de travail. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont réceptives ou pas, justement, pour arriver à ce que l'on disait? Est-ce que toutes les personnes sont réceptives, justement, aux soins que vous pouvez leur apporter? Je veux dire, qui se ressemble, ça semble. Bon. Voilà. En général, j'ai constaté qu'il n'y avait pas vraiment de hasard dans la vie, que les personnes elles étaient comme attirées en bas vers ce qui nous ressemble, en fait, quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous trouvez qu'on se ressemble? Parce que je suis allée vers vous, mais on ne se ressemble pas beaucoup. Non, mais je j'ai eu veux la dire, chance d'avoir des soins de Paul de Combourg, c'est vrai. Ce qu'il y a, en fait, c'est pas seulement la démarche de la personne qui a des problèmes. Je veux dire, c'est aussi la personne qui va venir en son nom, en fait. Ça peut être la maman, le papa, ça peut être le meilleur ami. Vous voyez ce que On je veux aura dire? d'ailleurs tout à l'heure le témoignage d'une femme qui viendra sur ce plateau et qui nous fera donc part Il y a des personnes qui expérience avec son fils. ne m'ont jamais vu, qui n'ont jamais été au courant du travail que j'avais fait pour eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, Et d'accord. pourtant, ils ont eu une amélioration. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous allez dire tout à l'heure, vous verrez Laurence qui sera donc sur ce plateau, qui a donc fait appel à vous. Laurence, longue histoire, puisque je pense que toute sa famille a rencontré Paul de Combourg, mais on parlera essentiellement justement, oui c'est vrai n'est-ce pas, on parlera essentiellement de son fils, puisqu'elle nous racontera justement son fils, que vous avez vu, en tout cas au travers de photos et non pas en vrai, et à qui vous avez tout de même changé la vie. Mais on va revenir, on parlera de ça en dernière partie d'émission, on va revenir Ce que je voulais dire, à c'est vous. qu'il n'y a pas vraiment de petits bobos, de gros bobos, quoi. Chaque bobo est important. Absolument. Un simple mal de dos, ça peut vous pourrir la vie. Donc, ce qu'il faut, c'est... Alors, un simple mal de dos, par exemple, lorsqu'on voit, par exemple, ostéo, kiné, tout ça, et que le mal est toujours là.
En quoi est-ce que vous pouvez, vous, par exemple, agir et réagir sur la douleur? Bah, tout d'abord, je demande quand même à la personne si elle est allée voir un kiné, si c'est un mal de dos. On va dire oui. Donc, c'est ma démarche à moi. Oui, non, mais j'ai bien compris. La trouille. J'ai bien compris, Paul. Après, je vais essayer de d'en connaître un peu plus sur son alimentation, sur sa façon de se nourrir, sur son parcours. Donc, voilà. D'accord. Je vais en connaître un peu, parce qu'une douleur articulaire peut provenir d'un stress important aussi. Mhm. Donc, comme je vous ai dit, le but c'est de trouver l'origine du problème. D'accord. Donc il y a des personnes parfois qui ne le connaissent pas. Alors, bien sûr, une des premières personnes que j'ai eu à soigner en Bretagne avait plus de 70 ans, elle venait pour un simple mal de bras. J'ai eu une vision en m'occupant d'elle, je l'ai vue dans une pièce vide, elle croulait sous des bouteilles de vin vides. Oh. Voilà. Comme étouffée, elle ne pouvait pas bouger en fait. C'était ma vision. Je raconte ma vision à cette personne. Et elle me dit effectivement, toute petite déjà, elle avait un père qui était alcoolique. Et elle a passé sa vie à défendre sa maman. Ça alors. Et elle venait pour une douleur à l'épaule. Donc ça peut être parfois des parcours de vie. Voilà, moi j'ai toujours une approche globale. Très lourd. Que je vais agir, je ne vais pas seulement agir sur la douleur. Donc alors avant d'agir en fait, c'est un. Alors c'est pas un sixième sens, c'est comme une vision parce que vous êtes aussi médium quand même, Paul. Ben, l'un va pas sans l'autre, parce que Oh, excusez-moi. la faculté d'être médium, c'est de pouvoir communiquer avec le monde spirituel. Ah bah Vous absolument. devez connaître ça, je veux dire, avec vos émissions. Bah non, ouais, je la tête. Ouais, Mais absolument, enfin, vous faites bien de me le rappeler, vous savez, parfois certaines choses je vous en m'échappent. prie. Donc, merci. Donc, vous êtes avant tout. Donc, pour avoir ce don-là, il faut que ça vous fait rire. C'est pas facile, hein. Non. Il rigole comme ça, mais au boulot, c'est le boulot. Mais donc, vous êtes médium. Donc, c'est bien. Vous avez donc, au travers des personnes que vous rencontrez, avant tout, pour pouvoir avancer, il faut savoir d'où vient le problème. On est bien d'accord. Ça se manifeste par des flashs, par des visions. Oui. D'accord. À partir du moment où vous avez ça, quel est votre travail pour justement faire en sorte à ce que les choses rentrent dans l'ordre? C'est-à-dire que cette femme dont le papa buvait et dont elle prenait la malheureuse, la défense de sa maman, en fait, tout ce poids a été sur elle durant des années, lourd. Du coup, j'ai mal dans le dos, tiens. Et puis, j'ai une douleur. Et du coup, comment est-ce que vous avez résorbé cette douleur? Oui. Comment avez-vous résorbé, c'est fou ça, comment avez-vous résorbé cette douleur, la douleur de cette femme? Mais, cette dame avait plus de 70 ans, donc encore à son âge, je veux dire, elle parlait tous les jours à sa maman. Mais qui était plus Comme là. ça, voilà. Il y avait quand même un traumatisme. D'accord. Donc, Et du jour au lendemain, elle a été différente. Elle a vraiment vécu pour elle. d'accord, donc vous avez fait en sorte à ce que ce blocage disparaisse. Et Elle qu'elle ne me puisse l'avait pas avancer. demandé. C'est quelque chose que j'ai découvert en m'occupant d'elle. Alors, Pour moi, bon, ça voulait dire certaines choses, je veux dire, mais pour elle, c'est encore plus parlant. ça se La manifeste. description de ma vision D'accord, était pardon. très parlant pour la personne. D'accord. Après, ça peut être juste quelques mots, ça peut être voilà, quelque chose qui vont dire quelque chose à la personne. Alors, combien de temps après est-ce que les choses évoluent une fois que vous avez Tout commencé est, à vous tout occuper est de variable, la ça? personne va venir. La plupart du temps, on vient me voir une fois et c'est suffisant. Après, ça peut être 2 fois, 3 fois, mais c'est jamais 10 fois, 20 fois, 30 fois, 30 fois que je viens. Moi, le but, c'est que quand même la personne aille mieux le plus rapidement possible. D'accord. Alors, Paul de Combourg, vous êtes sollicité dans le monde, vous parcourez une dizaine de pays dans l'année, donc c'est pas rien. Vous êtes quand même le seul. Alors, il y a des pays Bah, même pour lesquels. Moi, vous me dites d'aller en Alaska demain, je vais en Alaska demain. En tout cas, vous êtes demandé, vous êtes sollicité dans le monde. Ça, c'est indéniable, vous pouvez le vérifier. Oui, mais je veux dire, l'être humain, il est le même partout, il a les mêmes besoins. Donc, Mais alors, Paul, dites-moi quelque chose. Il y a des pays où même votre profession est interdite. Hein, absolument. mais alors, lorsque par exemple, alors, vous étiez en Syrie il y a 1 mois, 3 semaines, ça pète dans tous les sens. Vous êtes là, il y a votre petite femme qui croit qui oublie que vous n'êtes pas, elle sait plus où vous êtes, bon, vous voyagez, qui croit que c'est un feu d'artifice, il est juste sous les bombes. Ah, j'ai vécu ça à Jérusalem-Est, j'ai vécu ça à Haïti. Alors, je veux lorsque dire, ces gens-là font appel à vous, ils font appel à vous pour traiter quoi? Pour soigner qui? Pourquoi? Pourquoi vous? Enfin, pourquoi vous? ben, la pourquoi plupart du temps, c'est pour m'occuper de personnes et pour les aider à aller mieux, quoi, pour agir sur leurs problèmes. D'accord. Quels sont le genre de pathologies que vous retrouvez là-bas? Parce que alors, du coup, tout ce qui est chirurgical, alors là, on n'en parle même pas parce que c'est carrément pas du tout votre domaine. Non, mais Au-delà de- j'arrive, enfin, je suis un complément. Je Vous êtes suis un une complément. aide. Il y a beaucoup de pays où je travaille en Pour collaboration soulager donc avec certaines des souffrances. médecins. Je veux dire, même en France, il y a des équipes médicales qui parlent de moi à des personnes malades et des familles de personnes malades.
Mais j'ai vu Vous d'ailleurs. savez, moi je donne pas de potions, enfin je suis pas un gourou, voilà, je suis bien dans ma tête. Non, mais Je fais des choses naturellement et j'ai pas besoin de support. Mais et puis voilà, Alors, c'est vraiment bon. quelque chose de naturel. C'est pas facile de le faire parler, mais c'est sa première émission. Mais je vais quand même prendre, parce qu'on va avoir un témoin, mais je suis aussi témoin d'une expérience que j'ai eue avec vous, où Paul de Combourg, effectivement, lorsqu'on est en consultation avec lui, bon, alors on passe, alors effectivement, ça passe par les mains, ça passe par le ventre, la tête, Les pieds, les pieds aussi. le nez. Ah, mais je me rappelle pas du nez, bon, d'accord. Et en tout cas, nous, en tant que patients, on sent une fatigue quasi immédiate. Moi, je sais que j'ai Je vais du vous mal le lendemain à Je vais vous reprendre- expliquer quelque chose en fait. Mais je vous écoute, En fait, Paul. j'agis sur un plan spirituel. Quand vous avez des traumatismes dans votre vie, en fait, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui restait bloquée et en fait qui vous manque, qui reste bloquée sur un plan spirituel. Mhm. Moi, mon travail, c'est aussi que vous récupériez toutes ces parties. Maintenant, toutes ces parties, je veux dire, quand vous allez les récupérer, elles vont être malades. Elles vont pas être en bonne santé. Ok. Je parle toujours sur un plan spirituel, hein, je ne parle pas sur un plan médical. Et c'est ce qui va générer des douleurs sur un plan physique. C'est ce qui va générer de la fatigue. Et je préviens les personnes. Je veux dire, quelquefois, ça peut être violent. Il y a des personnes qui ont déjà vomi, qui ont eu des vertiges. Voilà. Mhm. Mais c'est nécessaire. Non, mais comme quoi, je peux en tout cas parler de cette expérience-là, puisque ça a été une fatigue immédiate. Et alors, ça a surtout été un résultat dans la nuit. Alors moi, Je suis c'est pas dans. pas une pathologie lourde hein, que j'ai, donc c'est pour ça, et comme je disais, il y a des médecins qui sont là pour ça, et c'est tant mieux. Mais, petit souci à la gorge, manifestation immédiate. Ça a été très révélateur. Donc Oui, vous avez des moi- mains... Moi, je suis pas dans le rationnel. Vous êtes un ange, mais c'est d'ailleurs aussi comme ça que les gens vous représentent, puisque Paul de Combourg Mais en fait, est envahi par les anges, mais parce qu'il vous manque que les ailes, Paul. Regardez, on en a même un sur le plateau. Non, mais c'est vrai que les patients vous remercient. je suis pas un ange, je suis pas Dieu. Non, vous n'êtes pas Dieu, je dis un ange, j'ai pas dit Dieu. Alors, vous êtes donc sollicité dans le monde. Vous allez dans des pays où, bien sûr, les douleurs, parfois, au-delà de la chirurgie, sont toujours présentes. Et en même temps, moi, je fais réagir les gens. Il y a beaucoup d'injustices de partout. Donc, moi, à mon niveau, je veux dire, je vais envoyer des messages d'amour. Voilà, je ne me limite pas à aider la personne. D'accord. Je la remets dans son chemin de vie. Alors, une question probablement idiote pour vous, mais importante pour nous. Quelles sont les maladies ou les maux que vous avez pour habitude de rencontrer, retrouver? Quels sont aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un mot spécial qui définit la maladie du siècle, qui peut être par exemple le stress, ou alors des problèmes alimentaires qui vont causer des problèmes allergiques? Est-ce qu'il y a des choses qui sont répétitives dans vos consultations, Paul de Combourg? Il y a beaucoup de problèmes liés à l'alimentation de toute façon. Hein, de toute façon. Quand on est mal nourri, ben, on est malade, tout simplement. Aujourd'hui, la nourriture. La est un vrai nourriture, souci. il y a eu de tout et de n'importe quoi. On commence à se réveiller un peu, quoi, mais ça ne suffit pas. Quoi. Et ensuite, il va y avoir tous les drames familiaux quoi, qui vont causer des traumatismes. Alors, qu'est-ce que ça cause comme traumatisme? Par exemple, des soucis familiaux, comme une enfance perturbée par un papa violent, par une maman absente. Est-ce que tout ça peut avoir une cause à effet sur les années futures? Vous l'avez vu avec cette dame de plus de 70 ans, elle avait perdu sa maman depuis plus de 20 ans et elle continuait à lui parler tous les matins. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Elle était comme il y avait une certaine forme d'autisme et d'isolement de la personne. Quand même. Donc, et la plupart du temps, ça se traduit bien sûr par une certaine forme d'isolement de toute façon. D'accord. Tout ce qui est traumatisme psychologique et autres. Alors, tout ce qui va être traumatisme, par exemple, enfant, va engendrer quel genre de symptômes, en tout cas, sur les années d'adulte, voire même plus tard, hein, de vieil adulte? Mais est-ce que, par exemple, un souci, un syndrome, quel qu'il soit, peut déclencher tardivement des effets comme cela, par exemple, que ce soit physique, hein, on parlait tout à l'heure d'alimentation, mais un choc peut aussi déclencher, par exemple, des maladies de peau, tout simplement. Tout à fait. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, ce que vous retrouvez le plus fréquemment peuvent être sujets à des problèmes de peau, par exemple? Oui, tout ça à cause d'une mauvaise alimentation. Ou un préjudice ou un préjudice moral. Voilà, familial, traumatisme. Donc, il n'y a pas de qu'est-ce que vous avez l'habitude de traiter le plus? Par exemple, sur un mois, quels sont... Ça va dépendre des mois. Les yeux en l'air, mais parce qu'il
Est-ce qu'il y a des... Ça va dépendre des mois, des semaines, des jours. Merci. Mais il n'y a pas vraiment de spécificité, quoi. Il y a un problème, je suis là pour aider à régler le problème, quoi. Bah, d'accord, bah voilà, c'est clair. Voilà. Maintenant, c'est vrai que quand je vais à l'étranger, donc je vais être sollicité pour des pathologies assez lourdes, je veux dire. Mais maintenant, ça peut être aussi pour des problèmes de sommeil, de stress, ça je vais les retrouver. Les problèmes alimentaires, je vais les retrouver n'importe où, quoi. D'accord. Mais en plus, c'est sûr que là aussi, le bouche-à-oreille fonctionne. Il n'y a que comme ça, quoi. Ah ben ça, on peut dire qu'avec vous, ça fonctionne bien. Alors, Paul de Combourg, si vous souhaitez bien sûr intervenir dans cette émission, sachez que c'est possible. Nous sommes dans Confidence, votre santé. Aujourd'hui, Paul de Combourg est sur ce plateau. Il est donc magnétiseur et guérisseur spirituel. Si vous avez des questions par rapport à un état dans lequel vous vous sentez, quel qu'il soit, mal ou en tout cas ou autre, hein, bien évidemment, vous pouvez composer le 08 90 100 180. C'est le numéro que vous avez pour habitude de composer lors de nos émissions. Et puis vous allez bien sûr découvrir Paul de Combourg, son numéro lors des pubs et puis de tout ce que nous faisons avec lui. Alors Paul de Combourg, une question importante que tout le monde se pose bien sûr. Est-ce que vous êtes accompagné par la voie de la médecine pour justement traiter certains patients? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des patients que vous avez pour, que vous ne pouvez pas traiter hors l'aide de la médecine, en tout cas, ou par l'intermédiaire d'un médecin? Est-ce que vous travaillez par exemple en binôme? Est-ce que ça vous arrive de le faire par exemple? Ça m'est déjà arrivé et je veux dire, comment expliquer ça? Ah oui, c'est pas facile. Dernièrement, j'ai eu un médecin, en fait, il n'est pas encore médecin en fait, il est venu pour faire sa thèse sur les guérisseurs en Bretagne. Il est venu me voir parce qu'il avait entendu parler de moi pour un monsieur qui avait Parkinson, qu'il a toujours. Et donc ce monsieur, quand il m'a connu, il avait besoin d'une canne, et même avec sa canne, on avait l'impression qu'il allait tomber à chaque pas. En fait. Et du jour au lendemain, ce monsieur, il n'a plus besoin de canne. Donc ce médecin traitant a bien sûr entendu parler de moi, et dernièrement, il avait un remplaçant, et ce remplaçant a entendu parler de moi, il a voulu me rencontrer pour sa thèse. Maintenant, quand je vais à l'étranger, comme je vous ai dit, je vais aussi dans les hôpitaux, même dans des pays étrangers. Donc, je suis obligé d'être avec le médical. Je ne suis jamais contre le médical, je suis toujours avec le médical. Donc c'est une complémentarité. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience quand même que les thérapies alternatives ont leur utilité. Maintenant, il y a peut-être un problème encore aujourd'hui de coordination. Je veux dire, voilà, chacun veut tirer la couverture à soi. Enfin, moi, je pars du principe que personne n'a la science infuse. Et si on veut faire évoluer, même y compris la science, il faut être le plus ouvert d'esprit. C'est juste ça, quoi. Et il y a des personnes qui vont être... je veux dire, une personne qui est dans le bien, je veux dire, c'est pas une question de métier, c'est pas une question de profession. Vous voyez ce que je veux dire? Si on veut aider son prochain, vous pouvez aider votre prochain, je peux aider mon prochain. Si vous voulez faire du bien à quelqu'un, vous pouvez le faire aussi, comme je le fais moi. Sauver une vie, vous pouvez aussi sauver des vies dans votre vie. J'aimerais en sauver beaucoup. Parfois, il suffit d'être à l'écoute de la personne pour sauver la vie de la personne. Voilà. Donc il ne faut pas essayer de hiérarchiser ou de voir ça comme un pouvoir. J'ai aucun pouvoir. D'accord. Je suis juste là pour faire ce que j'ai à faire. J'ai un travail à faire, je le fais. Donc vous travaillez parfois en collaboration, en binôme avec la médecine? Bien sûr, comme du personnel médical va parler de moi à des patients qui en ont besoin. Voilà. Tout comme je disais, c'est pas moi qui vais leur demander. Exemple, le service de Rambouillet fait appel et dirige et travaille au sein du service avec des barreaux. On va dire que moi j'ai une obligation, le domaine médical, je veux dire une obligation de moyens. Moi j'ai une obligation morale que je me suis mise sur moi, quoi. D'aider la personne, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas j'ai une obligation morale de résultat. D'accord, alors justement. Donc si je peux aider la personne, il faut qu'il y ait des résultats derrière. Si la personne vient me voir qu'il n'y a aucun espoir pour elle, je ne vais pas lui dire d'une manière aussi brute, bien sûr. Je vais lui faire comprendre que je ne peux pas intervenir pour elle. Maintenant, s'il y a le moindre espoir, je vais aussi lui dire. Mais je ne suis pas là pour apporter du rêve. Absolument. Maintenant, s'il y a des choses à faire, je vais aussi dire ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut éviter de faire. Voilà. D'accord. On va se quitter un court instant, juste une pause. Cela vous donnera donc la possibilité de noter le numéro de Paul de Combourg, que je vous rappelle maintenant, c'est le 07 67 58 65 77. Mais surtout, si vous souhaitez témoigner, ou tout du moins poser une question à Paul de Combourg, c'est le moment. Il est présent dans ses émissions Confidence jusqu'à 15h. Et pour nous joindre, 08 90 100 180. On se retrouve tout de suite dans Confidence, votre santé. À tout de suite. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous
au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette émission Confidence, votre santé. Aujourd'hui, magnétiseur, guérisseur spirituel. Paul de Combourg, 30 ans de carrière, sollicité dans le monde, comme je vous disais tout à l'heure, il est sur ce plateau ici présent. Si vous souhaitez donc lui poser votre question concernant, par exemple, un petit souci ça peut être sommeil, un problème de dos, un problème d'angoisse, un problème quel qu'il soit, il est présent pour répondre à votre question. Je vous rappelle également que vous allez avoir la chance, alors il y a déjà beaucoup de personnes qui en ont profité. Paul de Combourg est présent jusqu'à samedi, ce samedi. Si vous souhaitez une consultation, il est donc sur Paris. Je vous rappelle son numéro 07 67 58 65 77. Mais son numéro est donc affiché dans les pubs, est annoncé sur Facebook, sur la page de Claude Alexis Web TV. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, avoir une consultation avec lui. Ce que je vous propose d'ailleurs, on fait un appel à témoins, j'en profite, pour que si une personne souhaite rencontrer Paul ce week-end, en tout cas avant samedi, pour justement bénéficier de ses soins et que l'on puisse retrouver le mois prochain pour voir l'évolution en tout cas du travail de Paul et de la personne, eh bien vous serez la bienvenue. En tout cas, une personne sera en tout cas sélectionnée par Paul de Combourg. Je suis là jusqu'à vendredi. Hein. Oh, excusez-moi, Paul, jusqu'à vendredi soir, voilà. vous êtes là. Alors, Paul de Mais je Combourg, reviendrai. non, mais ça c'est sûr, on va se retrouver une fois par mois. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, on va vraiment essayer de rentrer dans le vif du sujet. Une consultation, ça dure. Alors, pas besoin de vous voir 10 fois, même une fois, même uniquement. Voilà, par photo. après, quand vous avez besoin d'aller voir le médecin, vous prenez rendez-vous avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas là à faire venir la personne. Absolument. Chaque chose a sa place. Il y a des choses où, voilà, et puis voilà, la médecine reste la médecine, mais... Après, la première séance, c'est la plus importante pour moi, parce que j'interviens dans une approche globale. Je n'interviens pas que sur une seule chose. Après, les suivantes, il faut qu'il y ait aussi une utilité de faire une autre séance. Ça va être plus pour des soins spécifiques, quoi. La douleur du dos qui va rester, par exemple, je vais faire venir la personne, ou la personne va me contacter pour ça. Alors, vous travaillez à distance aussi, bien sûr. Après, ça peut se faire à distance. Mais ça ne s'arrête pas là. Non, il y a un suivi. En fait, ça après, ne s'arrête jamais, vous. Ça ne s'arrête jamais. Et puis, il y a un suivi. Je demande aux personnes qu'il y ait un suivi. Donc, voilà, vous suivez les personnes jusqu'à ce qu'il y ait résultat, en tout cas. Oui. Et on voit, mais s'il y a besoin à la personne de revenir, quelquefois, je vais alerter la personne, je vais lui conseiller, mais c'est quand même la personne qui doit décider si elle doit venir ou pas. Absolument. Alors, Paul de Combourg, vous ne traitez pas que les maladies. Alors, on a de maladies, pathologies graves, pas graves. On n'est pas. Oui, il n'y a pas de petits bobos, de gros bobos. Chaque bobo est important. Ça peut être un gros bobo, absolument. Mais vous soignez, en tout cas, vous traitez également le stress, les angoisses, les phobies. Et puis là, vous allez adorer, mesdames, messieurs, mais complètement même, les animaux. Alors, oui. Il n'y a que la bêtise humaine que je n'arrive pas à guérir, donc il ne faut pas m'en vouloir. Bon. Je n'ai pas encore trouvé le moyen. Pas le combo. Donc les amis. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur ça. Oui, d'accord, mais ce n'est pas le sujet de l'émission et puis c'est surtout pas, c'est pas votre spécialité non plus. Alors justement, vous traitez donc le stress, les angoisses, les phobies. Alors je vais me permettre de dire quelque chose quand même parce qu'on n'arrive pas à l'avoir en ligne, mais on a eu Annie qui nous a appelé l'autre soir, qui n'était pas bien du tout, c'était un témoignage très difficile. D'ailleurs, je remercie Sona d'avoir trouvé son petit chien, elle ne le sait pas encore, mais maintenant elle le sait. Mais Paul de Combourg a eu spontanément, avec sa petite femme, la démarche d'appeler, en tout cas de prendre soin, de s'occuper un petit peu d'Annie. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Alors, j'aurais aimé qu'elle parle elle, mais elle se manifestera sûrement une prochaine fois, moi qu'elle arrive à nous joindre. C'est le 08 90 100 180, ça aurait été mieux qu'elle le dise elle. Elle ne dormait pas, cette petite dame. Elle dort. Vous avez, elle tombe de sommeil tout le temps, alors qu'elle ne fermait pas l'œil.
de la nuit. Je veux dire, elle prenait même des somnifères, elle n'en prend pas. C'est pas moi qui lui dis d'arrêter d'en prendre, bien Il y a sûr. eu un C'est juste que son résultat. sommeil s'est amélioré. Donc. Bah, son sommeil s'est amélioré, donc ça veut dire que vous pouvez tout de même réguler le métabolisme d'une personne, que ce soit le stress, les angoisses, les phobies aussi, et les animaux. Alors là, les animaux, c'est quand même... Vous allez tout craquer, mesdames, ça, c'est sûr. Sona la première. Mais les animaux, alors, les animaux, il y a plein d'histoires aussi avec les animaux qui vous est arrivé. Bah. Vous avez soigné toute une meute qui était, Oui, qui était c'était condamnée. Hein. suite à un vaccin contre la leptospirose, en fait. D'accord. Donc, Donc, si vous voulez. Hein. donc, il y a eu une dizaine de chiens de cette meute qui sont décédés, en fait, suite à ce vaccin. Et les 5 qui restaient, je veux dire, le propriétaire m'a envoyé leurs photos et je me suis occupé d'eux et ils sont toujours en vie. Et c'était les plus fragiles, parce que c'était aussi les plus jeunes. Alors, moi perso, hein, si je peux me permettre, bon, la médecine, on a des remboursements, même si ça coûte parfois une fortune, mais c'est bien de voir des gens comme vous qui travaillent différemment et qui vous apportent des choses complémentaires, on va dire, hein, ça c'est indéniable. Mais les petits animaux, ça coûte juste une fortune. C'est pas toujours, les résultats sont pas toujours. On peut pas en vouloir, hein, c'est le système qui est comme ça. Absolument. Je veux dire, mais j'ai quand même rencontré une femme sur le salon cet hiver là avec vous, qui avait un petit chien qui était opéré, réopéré, et puis rien ne s'est passé. Et j'ai vu la dame en vrai, hein, c'est-à-dire elle m'a raconté son histoire, en tout cas oui, son petit chien. Elle est même d'accord pour venir vous voir. Elle est d'accord d'ailleurs pour passer sur ce plateau, mais elle va faire des heureuses si elle vient. Et ce petit chien a été guéri. Elle a même fait croire à son veto que c'était grâce à lui parce qu'elle voulait tellement pas le heurter, m'a-t-elle dit. Mais c'était donc, vous faites, Non, alors mais comment on peu soigne un importe. animal? Est-ce qu'il faut que ce soit au contact ou ça peut être aussi fait à distance? C'est la même façon. Je suis même intervenu sur des chevaux de course pour leur comportement, des trotteurs. Je veux dire, je suis allé jusqu'à Vincennes, hein, j'ai fait gagner un cheval. Vous avez même fait gagner un cheval. Ne dites pas ça là, Paul. Mais non, mais je veux dire, c'était dans des situations bien précises. Ça marche pas pour le loto? Non, je commencerai par moi déjà. Non, mais ça veut dire Maintenant, que si le vous cheval, gagnez, en vous pouvez fait, m'en donner une partie. Hein, vous avez réussi à donner une assurance au cheval. je communique. Ah ouais. Ce sont des êtres purs, les animaux. Hein. Un enfant, c'est un être pur, vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi, chaque animal, c'est comme un enfant qui reste enfant. D'accord. Un animal qui va être agressif, je veux dire, il va perdre son agressivité le temps que je m'occupe de lui. Ça peut même être une vache. J'ai déjà eu le cas hein, où le propriétaire de la ferme ne bougeait plus. Il ne comprenait pas ce qui arrivait à sa vache. Ah bon? J'en faisais ce que je voulais. Mais la personne ne me l'avait pas dit. C'est pour ça que je vous ai dit, ramenez-moi un lion, hein, moi je suis prêt. Oui, dans le salon. Non, je veux dire, il faut voir, c'est pas... Sur les enfants, alors. Manon, je Oui, ne suis pas Paul. dans le rationnel, donc c'est sûr que ça peut surprendre, ça peut en surprendre plus d'un. Quoi. Ah, mais ça surprend toutes les personnes Mais je qui veux connaissent dire, pas ce voilà, monde-là, à ni partir ce du moment- domaine. C'est pour ça que vous êtes ici sur le plateau pour Voilà. parler de tout Moi, ça. le seul but, c'est d'aider mon prochain. Voilà. Alors, Je on a parle aussi normalement. les enfants hyperactifs. Les enfants hyperactifs. Hyperactifs ou pas hyperactifs, mais tout simplement nerveux. Alors, ça aussi, alors, Les les ostéos, les on troubles fait souvent appel alimentaires. aux ostéopathes qui ne sont pas médecins. Hein. Un ostéopathe qui fait essentiellement Non, mais du crânien. chaque thérapie alternative a son utilité Non, aussi. mais comme quoi, voilà, non, mais, les ostéopathes ne sont pas des médecins. Non. Donc, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui peuvent avoir des effets. Mais il commence à y avoir des vraiment reconnaissances mais au niveau de la prise en Tout à charge, fait, au oui, niveau c'est de vrai, c'est certaines vrai, c'est mutuelles, vrai, je veux dire, qui Mais prennent vous en aussi, charge vous le faites un jour l'ostéopathe, bientôt. les naturopathes. Voilà. Donc, vous avez. Donc, Moi, est-ce que vous avez beaucoup moi c'est un peu plus d'enfants? compliqué parce que je suis dans la spiritualité. Vous savez. Bah oui, bah c'est ça. Bah Ça oui, fait un c'est- peu secte, hein, c'est jamais. Eh oui. Ah bah oui, non, mais c'est tout sauf ça, surtout. Mais non, mais je vous ai dit, je vous ai raconté tout à l'heure que j'avais un grand-oncle qui était guérisseur. Et c'était bien sûr, c'était un gourou, c'était une secte, c'était un sorcier. Il aurait été brûlé sur le bûcher Voilà. si ça avait été bien avant. Mais non, il y avait des résultats et je les voyais, je voyais les gens qui défilaient à la maison. Donc voilà. Donc, Paul, comme est-ce je que- vous ai dit tout à l'heure, guérisseur, c'est un peu un mot fourre-tout. Je veux dire, il y a ceux qui vont utiliser des plantes, ceux qui vont utiliser des pierres, Tout à fait, il y a le chamanisme, enfin, il y a plein de... absolument. Moi, je précise spirituel, guérisseur spirituel. D'accord. Paul, est-ce que vous avez beaucoup d'enfants? J'ai 2 adorables belles-filles. Non, pas personnellement, Paul. On est là pour parler de votre travail, pas de parler de votre vie personnelle. Il a 2 adorables belles filles que l'on embrasse bien Je les fort. salue, bonjour. Non, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que des mamans vous amènent des enfants en consultation? Chaque animal pour moi est un enfant. Pas absolument. Et chaque enfant, je vais m'occuper de lui comme mon propre enfant. Non, mais d'accord. non, Je est-ce que trou- vous je- avez vous des... savez pourquoi je dis ça en fait? Parce que je trouve qu'il n'y a pas de plus grande injustice
qu'un enfant malade. Ah, mais c'est bien sûr que tout. Et on parlera, alors on va faire des émissions avec Paul de Combourg, des émissions qui seront à thème. Là, c'était important de découvrir Paul de Combourg, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que la prochaine fois, ce sera une émission sur l'alimentaire et sur donc tous les côtés, les méfaits de notre alimentation aujourd'hui quotidienne, malheureusement sur cette planète, et les maux que ça apporte. Mais ce que je veux dire par là, par exemple, je vais poser une question toute bête. Ma petite s'est fait une entorse. Okay, 3 semaines d'attelle, elle a toujours mal. Et je vous en avais parlé d'ailleurs à l'époque sur le salon. En quoi est-ce que vous pouvez, par exemple, apporter quelque chose qui puisse soulager? Je vais agir au niveau de la douleur. D'accord. Je vais faire en sorte que l'entorse se résorbe le plus rapidement que la normale aussi en même temps. D'accord. Donc comment de la remettre sur pied. J'ai déjà eu des sportifs professionnels. Juste en manipulant. Bien sûr. D'accord. Avant, on parlait de rebouteux, je fais ça au quotidien. Absolument, oui, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Maintenant, c'est plus des ostéopathes, mais avant, le terme, c'était rebouteux. Donc ça veut dire que si je vous amène mais ça, j'ai rien là, appris, c'est en moi. Je vais vous amener Mini Lou, tiens, par exemple, et puis je vous parlerai des résultats, parce que la pauvre, elle a très très mal à sa petite cheville. Alors, nous avez plaisir, parce que nous allons avoir le plaisir d'accueillir sur ce plateau une personne qui a donc été votre patiente, parce que ça reste quand même une patiente, qui s'appelle donc Laurence. Laurence qui travaille, alors qui vivait dans le Var, qui maintenant vit à Rennes. Laurence, un parcours un peu surprenant, puisque vous lui aviez annoncé dès le départ qu'elle allait passer du Var à la Bretagne, ce qui était absolument quasiment impossible. Ah si, ça se fait tous les jours. Hein. Non mais d'accord, en fait, il y a beaucoup de gens qui fuient le sud, vous savez. C'était pas l'esprit en tout cas de Laurence. Elle a déménagé un mois après, mais elle vous le dira. Et puis Laurence, on va pouvoir entendre qu'un seul témoignage de son parcours, mais Laurence vous a connu au travers de son papa. Elle vous a rencontré pour elle d'abord. En fait, c'est ce qui se passe la plupart du temps, c'est que je vais recevoir une personne de la famille, après ça va être d'autres personnes de la famille. Voilà. Laurence avait... Mais il s'est passé plein de choses durant ces 5 ans qu'on se connaît. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est sûr que vous avez surtout changé beaucoup de choses dans sa vie, en tout cas sa vie de famille. Famille complètement explosée. Enfin explosée en tout cas. On va dire que c'est ce qu'il y a quelque part, c'est ce qu'il y a de plus beau dans tout ça en fait. Bah ouais, mais puis j'imagine que c'est aussi... Vous savez, ce qui est important dans la vie, c'est pas ce qui s'achète. Hein. Le pognon, c'est ce qui rend fou l'homme en fait. Mais c'est tout ce qu'on ne voit pas. Hein. C'est l'amour, c'est la tendresse, c'est tout ça qui est le plus important. D'accord. Donc Laurence, elle est venue vous voir, en tout cas. Alors elle viendra parler de son fils d'ici quelques minutes, mais je vais justement avancer sur son témoignage précédent, qui était donc elle, problème de sommeil, une femme traversant une période compliquée. Plus que compliquée, douloureuse, la perte d'un proche. Elle vient vous voir, vous ne savez absolument rien de sa vie, rien de rien. Trouble alimentaire énorme, et vous arrivez. Alors, elle vous a vu 3 fois en 15 jours, j'ai bien appris la leçon, c'est bien ça, Laurence. C'est un cas particulier, on va dire. Elle était en vacances chez ses parents, donc elle n'avait pas beaucoup de temps devant elle, et elle a préféré venir 3 fois en 15 jours. Bon, d'accord, bon, ça, merci Paul. Donc elle est venue vous voir 3 fois en 15 jours, mais voilà. Parfois une seule fois suffit. Ah bah oui. Mais enfin, en 3 fois en 15 jours, vous avez changé sa vie, en tout cas la sienne, celle de son frère, qui lui avait une pathologie, alors pour le coup grave et lourde, puisqu'il était atteint d'une maladie très grave et incurable. Aujourd'hui, il vit. Et puis surtout son fils. Alors son fils, toutes les mamans sont concernées parce qu'on est toutes et tous inquiets pour un enfant qui traverse une adolescence horrible. Alors lui, il vient vous voir lorsqu'il a 24 ans, il est perturbé, il fait connerie sur connerie, rien ne va, période conflictuelle avec maman. Et puis elle vous apporte sa photo, donc avec la photo ça fonctionne. Sa photo... Mais il faut lui laisser faire son témoignage. Mais non, mais j'avance parce qu'il y a plein de choses à dire justement. Et donc elle viendra confirmer ce que je dis, mon cher Paul. C'est pour vous laisser justement vous exprimer. Oui, encore on est limité dans le temps, mais c'est vrai que c'est une très belle histoire d'amour. Et là, lui, sans le savoir, donc lui ne le sait pas bien sûr, la vie de cet enfant va être transformée. Voilà. En combien de temps? 2 minutes. En 2 minutes. Non, mais la connexion se passe comment avec... Vous savez, c'est toujours tout de suite, en fait, la communication d'un esprit à l'autre. C'est instantané. Dire que, sans qu'il le sache... Il n'a pas besoin de le savoir, je veux dire. J'interviens pas dans ce monde. Il n'y a pas d'intrusion particulière. Je m'attaque uniquement au négatif en général.
Ouais. D'accord. Ce que Alors j'appelle maintenant le qu'on est rentré négatif. dans le vif du sujet, ma petite Gianne, on va faire une courte pause, là, très courte, le temps négatif. d'accueillir justement Laurence sur ce plateau. J'englobe tout quand je parle de négatif, ça peut être un simple blocage, ça peut être une douleur au dos. Voilà. Tout ce qui fait du mal, pour moi, c'est du négatif. Donc Alors en fait, j'interviens ça sur veut tout dire ce qui fait qu'en du mal. fait, une fois que vous avez eu cette connexion avec le ou la personne, pourquoi le? Mais je sais pas, je pense à plein de choses avec vous, Paul. Vous allez être connecté jusqu'à ce qu'il y ait un résultat sur le sujet. Oui, je remonte à l'origine du problème et le fait d'intervenir à l'origine permet à la personne d'être débloquée et d'aller mieux, puisque c'est le but. Non, c'est vrai. Non, mais moi, je suis fascinée par Paul et vous allez l'être. En tout cas, cette émission était vraiment exclusivement consacrée à Paul de Combourg pour justement qu'on puisse découvrir l'homme qu'il est. Je vous rappelle son numéro de téléphone que vous allez retrouver bien sûr sur les spots et sur Code Alexis Web TV, bien sûr, où on vous annonce donc les émissions 07 67 58 65 77, mais surtout sur le site de Paul de Combourg, tout simplement, où vous retrouverez toutes les informations concernant Paul. Je vous rappelle que Paul de Combourg est présent jusqu'à vendredi pour, c'est bien cela, vendredi soir. C'est bien ça. Vous allez consulter dans quel quartier? Je ne sais pas. C'est le 14e, me semble-t-il, j'ai l'adresse. 14, 15e. Martine est complètement ailleurs, mais c'est pas grave. Donc 14e, Quelque 15e. part, En tout cas, si vous pas loin. souhaitez une consultation avec Paul de Combourg, 07 67 58 65 77. Je vous propose une courte pause, ma chère Gianne. On va recevoir tout de suite sur ce plateau Laurence qui va donc vous faire part de ce témoignage et de cette expérience. C'est dans le centre L'Âme de Vie, qui est en région parisienne. Donc c'est l'âme de vie, c'est un salon C'est un très beau centre. à il est à Boulogne-Billancourt. C'est bien ça. C'est bien cela. Si vous Il êtes est à parisien, proximité d'un parisienne, métro, d'une station de métro. région C'est la ligne parisienne. 3. On se quitte un court instant, C'est la la pause, justement, station le temps, Louise Michel. Paul de Combourg, le Madame temps de Manon. noter votre numéro de téléphone. Je vous le Louise rappelle, Michel. 07 60. Oui, c'est Louise Michel. Numéro 3. C'est le gosse, 07 67 58 L'âme 65 de vie. 77. À tout de suite. Je vous en Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77.
Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette émission Confidence. Confidence, aujourd'hui, votre santé. Nous avons la chance d'avoir Paul de Combourg qui est donc magnétiseur, guérisseur. Comme je le dis et je le répète, il est sollicité dans le monde entier. Il a des résultats absolument incroyables. Il n'est pas médecin, il est guérisseur spirituel. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laurence. Laurence, vous avez eu le temps de vous faire un petit chemin, de venir à côté de Paul de Combourg. Vous êtes parfaits tous les deux. Vous êtes bien installés, ma chère Florence? Parfait. Alors, j'ai parlé un petit peu, je vous ai devancé, j'ai anticipé, va-t-on dire, votre témoignage pour que justement on puisse rentrer dans le vif du sujet. Donc, mais on va parler essentiellement de votre fils. Parce que je suis maman, c'est un témoignage qui m'a beaucoup touchée. Et puis c'est surtout qu'on a une maman qui est donc sur place et qui va pouvoir témoigner des résultats. Alors, on vous écoute, on sait qu'il a 24 ans quand il va mal. Alors, c'est une adolescence tardive quand même, mais... Oui, enfin, l'adolescence a été un peu compliqué quand même aussi. On vous écoute, Laurence, allez-y. Ben voilà, j'ai été... Donc, c'est un enfant turbulent. Voilà, puis ça a été un petit peu compliqué parce que suite au décès de son papa, ça a été assez compliqué, son adolescence, puis le devenir adulte. Alors, il y a eu le décès de son papa. Voilà, donc ce qui a été quand même assez traumatisant pour son épanouissement. Et tous les deux, c'était assez conflictuel. Et il avait pris un petit peu une direction où il fréquentait pas des gens qui me plaisaient surtout. Et puis voilà, et puis c'était très très compliqué parce que bon, voilà, il avait un petit peu un côté un peu suicidaire quelque part. Aussi. Sans le savoir, peut-être c'était de l'inconscience, mais enfin bon, effectivement, ça a été très très compliqué. Donc après, bon voilà, via mes parents, j'ai eu connaissance de Paul. D'accord. Et je lui ai envoyé une photo parce que moi je vivais dans le Var et puis j'allais voir mes parents en vacances. Et puis là, je peux dire que, sans lui dire, parce que moi je lui ai rien dit du tout, parce que voilà, comme c'était la confrontation tout le temps tous les deux, et j'ai amené une photo et puis je vais résumer. Oui, on va résumer, on va faire court surtout. Aujourd'hui, il est installé, il a un travail. Alors, Florence. Il a une chérie aussi. Il a une chérie. La vie, alors de David, c'est David, si mes notes sont bonnes, David, au moment où il traverse cette période difficile, bon, il fait des conneries, voilà, appelons des conneries, c'est le mot. Il est, voilà, il y a un vrai mal-être en plus, donc c'est plutôt flippant pour un parent. Vous envoyez sa photo, mais alors il faut savoir, alors je l'ai aussi raconté un petit peu votre histoire, vous étiez présente, vous aviez rencontré vous Paul une première fois avant d'envoyer la photo de votre fils. Le résultat, alors avant de parler de résultat, Paul, lorsque vous recevez la photo de David, il se passe quoi? Comment est-ce que vous allez travailler? Comme d'habitude. Merci Paul de Combourg. Je communique avec l'âme de la personne, avec son esprit en fait. Non mais merci, mais c'est bien qu'on le sache, parce que moi, par exemple, si je ne le sais pas... Non, je vais voir ses traumatismes, je vais les régler à ma façon. Donc ça veut dire qu'au travers d'une photo, vous allez vous connecter avec... Alors c'est son esprit à lui? Bien sûr. La connexion oui, se passe comme ça, communique avec lui. Et vous allez arriver... Oui, je communique avec lui. Et vous n'aviez rien dit à David, rien. Donc, il y a Paul, en plus. Paul ne connaît absolument pas l'histoire de David. D'accord. Ah oui, complètement. Je suis venue avec une photo, et puis voilà, j'ai dit, voilà. Mais comme je vous dis, des fois c'est juste un prénom. Oui, j'étais juste même le prénom. Donc ça veut dire, mais alors vous, c'est comme ça. Alors Paul. C'est pour ça que je suis pas dans le rationnel. J'ai compris. Maintenant le but. Oui, c'est très simple, mais c'est bien très simple. Mais c'est tellement simple qu'on a envie de savoir comment ça fonctionne pour qu'on puisse aussi nous se manifester auprès de ce cher monsieur. C'est que je suis pas dans le rationnel. C'est moi. Alors, vous sentez tout de suite
au contact de la photo, en tout cas lorsque vous regardez la photo et que quelque chose passe avec David, vous vous connectez, en tout cas et que vous voyez cette concentration, vous sentez, vous, qu'il y a un malaise avec cet enfant, j'appelle ça cet enfant parce que ça reste nos enfants, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle est là maintenant, à partir de là, quelle va être votre façon de travailler sur lui? C'est-à-dire, est-ce que ça va être deviens sage, arrête tes conneries, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Comment ça ouais, non, mais ce qu'on veut savoir, c'est comment ça. J'imagine que vous avez. En plus, c'était très très compliqué parce que bon, il était dans une période en plus de chômage, il n'arrivait pas trop de travail. Il essayait, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait que des blocages. Il était comme dans une voie sans issue. Oui, bah oui. Donc vous l'avez dit, blocage sur blocage, en fait. C'était que ça. Que ça. Tout ce qu'il entreprenait, en fait, bah, ça n'aboutissait pas. Et puis tout était compliqué. Alors, comme moi d'ailleurs. C'était une certaine forme d'isolement, hein, comme ce que je disais tout à l'heure. Comment vous avez débloqué ça, Paul? Avec amour. Parce qu'en fait, dans tout ce que chaque fois, j'interviens en donnant beaucoup d'amour aussi. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie vitale pour moi, c'est une énergie d'amour qu'a créé tout ce qui vit sur Terre. Donc je capte un peu cet amour-là. C'est très envahissant. Dans chacune de mes interventions. En fait. C'est très envahissant pour vous? Bah, Non, ça se passe bien. Non, ça se passe bien, ça se passe pas toujours bien pour on vous. se prend plein de douleurs, on aura l'occasion de recevoir. On aura l'occasion Il n'y a pas de repos au niveau de l'esprit. De recevoir votre compagne qui travaille aussi avec vous. Je vais vous dire, ça ne peut pas. Vous avez vous après les consultations. Non, mais je veux dire, surtout. La souffrance fait partie de ma vie, mais je veux dire, elle est indissociable du bien que je peux apporter. C'est mignon comme tout. Vous êtes une belle personne, Paul. Donc les résultats, Florence. Combien de temps après les résultats? Alors, une fois vous avez envoyé la photo à Paul de David. Les résultats vont faire effet au bout de combien de temps? En fait, je voyais, je dirais, de mois en mois. Bon, voilà, on a déménagé, mon fils m'a suivi. Enfin, voilà, il y a eu tout un processus, en fait. Moi qui m'ont émerveillé, c'est vrai, de mois en mois. Et pour la petite histoire, David a rencontré physiquement Paul. C'était septembre ou octobre. Et ce soir, un peu tombé dans les bras. Moi, ouais, il y a. Vous allez me faire pleurer, je vais pleurer tout le temps de ces filles. Arrête, Lydie. Non, mais je veux dire, c'est vrai. C'est normal, je vous en on parlait pas de honte, non, mais je veux dire, c'est touchant parce qu'on sait qu'il y a eu un travail qui a été fait sur lui à son insu en plus. Un jour, il y a une. J'en ai parlé. J'avais été voir donc Paul pour lui demander quand est-ce que David va trouver du travail. On vient d'arriver dans la région de Rennes, donc bon, voilà, comme toute maman, voilà, je ne savais pas trop où il voulait s'axer et tout ça, donc je rencontre Paul qui travaille pas sur la photo, mais parce qu'on en parle. Oui, je t'ai dit, je m'en occupe. Mais on était l'un en face de l'autre, je m'en occupais au moment où on me parlait de ça. Et à ce moment-là, il était là, il se tenait la tête, il me dit oh là là, je suis à l'ouest. J'ai retenu ça. Mon fils vient me chercher le lendemain soir à mon travail, sur mon lieu de travail, avec une migraine assez importante, forte, et il me sort la même phrase. Oh, je suis à l'ouest. Connecté, assis à moi. Moi, c'est cette sensation que j'ai eue quand ils se sont rencontrés. Vraiment. Donc voilà, résultat en tout cas sur David qui ont été assez rapides en tout cas. Au-delà de mes espérances, parce que maintenant, puis en plus il est avec son ami qui le canalise, tout ça quand même, un grâce à Paul en tout cas qui a pu... on embrasse tout le monde, Farah, David. Merci pour votre témoignage, Florence. Et puis il y en a encore bien d'autres parce que vous, c'est toute la famille qui... Mais malheureusement, on va être obligé de mettre un terme à votre témoignage et puis on en a déjà appris beaucoup. Merci mille fois. Paul de Combourg, vous êtes donc avec nous sur Confidence. On va se retrouver le mois prochain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait un appel à témoins. Si vous souhaitez rencontrer Paul de Combourg, il sera donc à Paris jusqu'à vendredi. Vous pourrez donc avoir une consultation avec lui. Je vous rappelle le numéro que vous allez retrouver dans la pub, bien sûr, 07 67 58 65 77. Mais vous vous rendez tout simplement sur le site de Paul de Combourg et vous pourrez avoir la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir un rendez-vous, une consultation avec lui-même. Donc, et puis, si la personne se désigne, justement, vous allez justement, c'est vous, Paul de Combourg, qui allez choisir une personne qui a un petit souci alors alimentaire, de stress, d'angoisse, de sommeil, peu importe. Quel qu'il soit, on aura la chance de vous retrouver le mois prochain pour que vous puissiez nous parler justement des bienfaits que Paul de Combourg a pu avoir sur votre état pas très bien. Paul de Combourg, vous êtes un homme pour moi formidable, en tout cas vous faites de très belles choses.
Voilà ce qu'est Paul de Combourg, un ange tout simplement. Alors voilà ce que les gens vous offrent. Ça caractérise bien l'homme que vous êtes, mon cher Paul. Oui, oui, je ne suis pas aussi sage. Non, pas aussi sage. Ça, non, Ça me d'abord- représente bien. Ah oui, non, ça c'est sûr, il est pas aussi sage, je vous le confirme. Paul de Combourg, on va se retrouver le mois prochain. Florence, merci mille fois. Je remercie votre femme Martine qui est également présente et qui sera présente lors de la prochaine émission. Le mois prochain, une émission Confidence, votre santé avec Paul de Combourg. On retrouvera bien sûr toutes vos informations sur votre site www.pauldecombourg.fr tout simplement. Sachez que Paul de Combourg est donc à Paris jusqu'à vendredi. Si vous souhaitez une consultation avec lui, eh bien, le numéro de téléphone va s'afficher dans la pub et puis sur le site. Moi, je voulais aussi remercier toute l'équipe de Claude Alexis pour l'accueil qui m'a été réservé, quoi. Le côté humain, on le retrouve ici aussi. Merci à vous, Paul de Combourg. Merci mille fois. Je vous embrasse tous bien fort. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour une nouvelle émission à 14 h. Confidence, ce sera votre beauté, votre santé avec une autre personne absolument formidable dont on parlera durant ce mois. Merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Au mois prochain. Tout à fait. Au revoir. Au revoir. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77.